j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Vous avez eu quelques vidéos clairsemées ici et là, mais moi ça fait depuis le premier épisode de la série Les conseils que je déteste que je n'ai pas filmé, c'est-à-dire plus d'un mois. Je sais plus comment on fait. Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai été un petit peu occupée. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'annonce, ce n'est pas grave, parce que c'est avec plaisir que je la répète et la répète et la répète. Mon roman, Toi, moi et l'Apocalypse, sera publié chez Ozu le 3 mai de cette année. Là, au moment où je filme cette vidéo, je crois que c'est dans à peu près 2 semaines. Je suis comme ça un peu. Très comme ça. Beaucoup comme ça. J'ai mon petit prix juste ici, parce qu'en fait, je suis la lauréate de leur concours premier roman de 2024. Toi, moi et l'Apocalypse, c'est un texte geek, rock'n'roll, young adulte, qui raconte l'histoire de Rory et Martha, deux jeunes femmes très amoureuses l'une de l'autre, et qui survivent à bord de leur voiture pendant une apocalypse zombie. C'est un résumé très résumé, je vous invite à aller voir un peu plus sur internet, mon site internet par exemple, ou sur le site de Ozu. Mais du coup, ça a fait un petit moment que je vous cache ça. Un petit, long moment. Je n'avais pas l'autorisation de vous en parler et c'était très compliqué. Mais maintenant que la surprise est sortie du chapeau, je sais pas pourquoi je dis ça, mais maintenant que vous le savez, j'ai le droit de parler. Et du coup, eh ben on est reparti pour cette vidéo que vous avez eue pour la Night Marguerite et que vous avez eue pour Conseil d'abeille, mes 2 nouvelles publiées ultérieurement. Ouais, je crois, je sais pas, je suis pas sûre, mes 2 nouvelles publiées. Où en gros, eh ben je vous parle de tout le process qu'il y a derrière la naissance de Toi, moi et l'Apocalypse. Je fais ça pour 2 choses. Déjà parce que sur ma chaîne, je parle écriture et je parle de mon écriture, mais d'écriture en général, et que donc, eh ben, l'aventure éditoriale fait partie de ma ligne éditoriale. Mais aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivez, qui rêvent d'écriture, qui rêvent d'être publiés, et qui n'ont pas vraiment la moindre idée de comment ça se passe. On dit beaucoup de choses sans en dire beaucoup, je trouve, sur le travail éditorial. Du coup, mon but là, c'est que si un jour une maison d'édition vous dise oui, vous sachiez à peu près, que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre. J'ai mon carnet avec des jeux de mots de chien et on est parti. Toi, moi et l'Apocalypse est né fin 2019 sous un tout autre nom. Je connais rien au genre du zombie, je n'aime pas trop ça, le genre du zombie. Mais j'ai une scène dans ma tête qui pop. Quand vous lirez le livre, il s'agit du prologue. Et quand une scène dans ma tête pop, et ben du coup, je me mets à l'écrire. Et il se trouve que je l'écris pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'une pandémie mondiale touche la France et touche le monde entier, puisque c'était une pandémie mondiale. D'ailleurs, il me semble que pandémie mondiale, ça veut dire la même chose. Mais en gros, oui, il y a eu le Covid, et du coup, écrire sur une pandémie et sur la recherche d'un antidote pendant une pandémie, ça m'a un petit peu mis le moral à plat, et du coup, je n'ai plus touché à ce roman jusqu'en 2021. En 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai été lauréate du premier concours de l'imaginaire de Rajo, où il n'y avait pas d'édition à la clé. C'était pour parler avec des éditeurs et une autrice ou un auteur, oui, enfin, des autoristes, de notre texte. Je vous ai déjà fait toute une vidéo là-dessus. Mais en gros, ce concours arrive. Avec ce concours, je ne peux pas participer avec le roman que j'envoyais en maison d'édition à l'époque parce que j'avais déjà envoyé à Rajo et que Rajo l'avait déjà refusé. Et comme pour ce concours, il y avait besoin seulement d'un premier chapitre et d'un synopsis, le fait que je n'avais pas un roman terminé, c'était pas trop important. Du coup, j'ai envoyé mon roman de zombie. En attente de réponse, je termine de l'écrire. J'ai une réponse de Rajo. Je suis lauréate, on discute du roman. Avec un éditeur, je retravaille ce roman. Donc, j'effectue une première réécriture sur ce roman avec un éditeur. Et malheureusement, le texte à la fin ne convient pas à Rajo. Et là arrive début 2023. Donc, un peu plus d'1 an plus tard. Et début 2023, exactement la même chose se passe avec Ozu. Le premier concours roman d'Ozu ouvre, et je ne peux pas leur envoyer le roman que je voulais leur envoyer à la base, le roman qui était en soumission, DM, parce que je leur avais déjà envoyé et qu'ils avaient déjà dit non. À la base, je voulais leur envoyer un autre roman que j'étais en train d'écrire, mais il se trouve que si jamais vous suivez un petit peu ce qui se passe sur mes réseaux sociaux, il s'agit de mon roman Voyage dans le temps qui est en fait un roman pour les 9-12 ans. Et du coup ça rentrait pas dans l'ado YA qu'il demandait. Je suis du genre à penser que toute opportunité est bonne à prendre. Et il se trouve que peut-être que ce roman de zombie n'est pas vraiment celui que je veux voir publié en premier, ce qui est assez drôle parce que oui, c'est ma pensée à ce moment-là. Mais j'ai un roman de près. Donc s'il y a une opportunité, autant se jeter dedans. Entre-temps, arrive le mois d'avril. Vous savez ce qui se passe en avril. Et là, arrive le mois de mai. À partir de là, donc j'ai tout noté dans mon carnet, mais à partir de là, il est possible qu'il y ait quelques dates qui soient pas tout à fait bonnes, parce qu'en fait, il y a des mails que j'arrive pas à retrouver, et j'ai également une mémoire de merde. Donc il est possible qu'il y ait quelques dates qui soient pas tout à fait exactes, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en mai,
à peu près mai, début juin, je reçois un mail. Je reçois un mail d'Ozu disant que Ozu souhaite m'appeler. Et là c'est un peu la panique, parce qu'en réalité une maison d'édition ne vous appelle pas si elle vous dit non. Je pense que c'est très rare. Si jamais vous avez eu cette expérience, racontez-le, mais moi on m'a toujours dit que si une maison d'édition vous appelle, c'est qu'il y a quelques chances quand même. À ce moment-là, je suis au travail, la bibliothèque va bientôt ouvrir, et donc du coup je dis à Ozu que malheureusement je suis au travail et que je ne peux pas leur répondre, mais ça a dû se voir sur ma tête que quelque chose était en train de se passer, parce que ma collègue qui est au courant que je cherchais une maison d'édition, qui est au courant de mon rêve d'être publiée, comprend tout de suite que c'est un mail important. Elle pense d'abord qu'il y a une urgence, qu'il y a un truc, mais du coup je lui dis, voilà, j'ai reçu une mail d'une maison d'édition, et qui me dit, mais t'es complètement taré, je vais ouvrir la bibliothèque toute seule, toi tu vas dans les bureaux et tu les appelles. Du coup j'ai renvoyé un mail en disant, finalement j'ai un créneau qui vient de se libérer, est-ce que vous pouvez m'appeler? Et je monte dans les bureaux et je discute avec Ozu. Ce n'est pas une victoire encore, je fais partie des 5 finalistes, donc j'ai une discussion avec Ozu sur le fait que nous ne sommes plus que 5, que nous sommes 5 qui avons été choisis par Ozu, que l'une de nos 5 va être publiée. On me parle de mon texte, on me parle de ce qu'on a aimé ou pas dans mon texte. L'appel doit durer peut-être une petite demi-heure, et je redescends en me sentant bizarre parce que c'est pas un oui, c'est pas un non, mais il y a un truc qui est en train de se débloquer. Je suis quand même assez confiante parce que je me dis qu'il y a quelque chose dans ce texte qui plaît, puisqu'il a déjà plu à Rajo et qu'il a plu à Ozu. Donc même si ça ne se fait pas avec ce texte-là, il y a quelque chose dedans. Et c'est très étrange parce que vraiment, moi j'ai toujours dit que mon premier roman publié ce serait DM. J'étais têtue là-dessus, c'était celui-là ou rien d'autre. Et le fait que ça se débloque avec un autre roman, qui est un roman que j'ai écrit un peu à l'arrache en réalité, je comprenais pas. Je comprenais pas, sachant que DM, qui est vraiment mon roman, dont je suis le plus fière, dont je suis la plus fière, que j'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition et qui montre que du coup il y a un problème avec ce texte, c'est pour ça que ça ne marche pas, que j'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition et que personne n'a cru en ce texte, même Ozu et Rajo, alors qu'à côté j'ai un roman de zombies en lequel je crois pas trop, qui est fun, mais que vraiment c'est pas le texte que je veux voir forcément publié. Je l'envoie 2 fois et ces 2 fois il intéresse quelqu'un. C'était une sensation vraiment bizarre. Je me suis un peu perdue dans ce que j'étais en train de dire. Bref, le temps passe, et là, mi-juillet, fin juillet, j'ai encore perdu les mails. Je suis au travail, je reçois un email de Ozu qui me demande s'ils peuvent m'appeler. Je vais à nouveau dans les bureaux, je décroche, et j'ai gagné. J'ai 0 souvenir de cet appel, aucun souvenir. Vraiment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a presque 1 an, c'est quand même une information importante et mon cerveau a juste tout bloqué. Je me souviens pratiquement de rien de cet appel. Je sais juste qu'on me félicite, qu'on commence à me parler de ce qu'on aimerait faire pour la réécriture. Spoiler alerte, il y a une énorme réécriture qui arrive. Et je raccroche ou quand on me dit que on va me rappeler dans quelques temps pour m'expliquer comment ça se passe. Entre mi-juillet et mi-août, il y a quelques échanges de mails, mais au final, c'est le 17 août que je me rends sur Paris, chez Ozu. Je ne vais pas dire les noms des personnes avec qui j'ai travaillé parce que je ne sais pas si elles veulent que je dise leur nom sur ma chaîne YouTube. Ça peut être quelque chose qu'elles n'ont pas envie, donc pour le moment je ne dirai pas vos noms, les noms, et si jamais au bout d'un moment on vient me dire que c'est pas un problème ou je viens poser la question, là je commencerai à dire des noms. Mais pour le moment, pour m'assurer de ne rien faire de mal entre guillemets, je ne donnerai les noms de personne. Mais du coup, j'arrive chez Ozu le 17 août, et là, je fais une crise de panique. Et là, je suis un peu en crise de panique, il fait un peu chaud, je passe 1 heure, 1 heure et demie sous une clim parce que vraiment, je me sentais pas bien. Mais en dehors de ça, on discute de plusieurs choses. Premièrement, le titre, ça va sauter. Je m'en doutais un peu. C'était un titre anglais choisi à l'arrache qui n'avait pas trop de rapport avec le texte, parce que quand on envoie un texte, il faut un titre. Donc j'ai pris un titre comme ça. C'était un titre en anglais, je me doutais qu'on allait privilégier un titre français. On me propose le titre « Toi, moi et l'apocalypse ». En me disant que c'est absolument pas définitif, que si moi j'ai une autre idée, je peux la proposer, mais à ce moment-là, je me dis, bah non en fait, Toi, moi et l'apocalypse, ça me convient très bien. Et donc c'est resté là. Ça fait depuis août qu'on sait que ce texte s'appellera Toi, moi et l'apocalypse. On discute des grandes lignes, et des très grandes lignes, et de tout ce qu'il va falloir retravailler dans ce texte. Je pense honnêtement, à vue de nez, que le texte a pratiquement doublé de volume depuis la version que Ozu a reçue, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la version que j'ai retravaillée avec Rajo et qui n'a rien à voir avec la version que j'avais de base envoyée à Rajo.
Il y a eu 4 versions de ce roman, grosse version. Donc on parle des très grosses lignes, je pense qu'on peut dire que 60%, 70% du roman a été réécrit. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Une maison d'édition accepte votre roman, elle l'accepte parce qu'elle aime quelque chose dedans et parce qu'elle voit son potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un énorme travail. Ça ne veut pas dire que la maison d'édition va prendre votre texte, le passer au correcteur et c'est bon, ça va être publié. Le travail est plus ou moins important. Moi, c'est la première fois que je faisais un travail aussi important sur mes, du coup, 3 expériences. Mais le texte qui va ressortir des corrections éditoriales et de la réécriture, ce n'est pas à 100% le texte que vous aviez. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que votre texte est mauvais. Si vous avez été accepté, ça veut dire qu'on a vu quelque chose dedans et qu'on a vu quelque chose en vous. Mais qu'il y a des petits trucs à retravailler. Ou des gros trucs. Des gros trucs. Je suis désolée pour la luminosité et l'image, je comprends pas ce qui se passe. Moi je vois plein de petits points, je suis peut-être un petit peu floue. Et c'est donc le 17 août qu'on me dit, bah voilà ce que tu vas faire, tu vas nous réécrire un synopsis qu'on va retravailler, valider, et ensuite ce sera avec ce synopsis que tu travailleras. Et ensuite on va te mettre en relation avec une éditrice. Si tu passes par là, merci beaucoup. On a fait un énorme travail toutes les deux et t'as dû gérer pas mal de crises de panique, je pense. Je me rends pas compte en fait de comment j'étais pendant cette réécriture. Moi je me trouvais un peu paniquée. Un petit peu. Du coup du 17 août jusqu'au 30 août, je travaille sur un synopsis et franchement je vais pas bien parce que moi les synopsis et moi écrire avec un plan c'est pas mon truc et je suis en train de remettre en question tout ce qui se passe et je suis en train de me dire putain je vais leur envoyer un synopsis et Ozo vont me dire ah bah finalement non peut-être pas, mais c'est pas ce qu'ils ont dit. J'envoie le synopsis le 30 août et entre le 30 août et le 7 et le 10 décembre à peu près, il y a des envois de mails qui se font pour corriger certaines choses. Il y a l'ajout de chapitres bonus, nous on a appelé ça des interludes. Il y a un remaniement de la relation amoureuse, un remaniement de l'antagoniste et un remaniement du rythme. C'était principalement les problèmes qu'on m'apportait et aussi le fait que mon texte est un road trip et du coup il m'a été demandé de rajouter un lieu supplémentaire à leur voyage et quand vous lirez le livre vous verrez qu'en fait tous ces lieux qu'elle visite sont des petits univers différents, des petites sociétés différentes, donc j'ai eu un nouvel univers à créer. Je continue ma lecture du coup, entre le 7 et le 10 décembre je suis mise en contact avec mon éditrice et le travail commence, donc d'abord par des notes sur notre synopsis et ensuite on décide que l'on va se voir jusqu'à nouvel ordre tous les lundis en visio, le lundi matin à 11 h. Le 14 septembre, j'envoie des corrections sur le synopsis. Il y a beaucoup de redécoupage si je me souviens bien, du réarrangement des chapitres, les interludes, ce genre de choses. Et le 18 septembre, mon éditrice valide ce synopsis et c'est parti. Et là, c'est là qu'on arrive au très gros du boulot. À partir du 18 décembre, c'est donc un rendez-vous par semaine, la réécriture par semaine d'entre 3 et 5 chapitres, sans compter les interludes du coup qui s'ajoutent par là, donc en général il y en avait peut-être 2-3 à chaque fois en plus, donc entre 5 et 7 chapitres. Et ensuite, la réécriture, la correction et le retravail des 5-7 chapitres de la semaine passée avec les corrections de mon éditrice. Pas trop à voir si vous voyez où je veux en venir. En gros, le lundi, j'avais un rendez-vous, on discutait des chapitres précédents qu'elle allait me renvoyer, on discutait également de ce qu'on allait faire dans les chapitres à venir, je corrigeais les chapitres qu'elle m'envoyait, entre 3-5, 5-7, ça dépendait de s'il y avait des interludes au milieu. Et ensuite, je faisais la réécriture des 3-5, 5-7 chapitres suivants, à peu près. Des fois, il y avait plus, des fois, il y avait moins, ça dépendait de mon rythme et ça dépendait de ce qu'il y avait à retravailler. Tout ça en une semaine. Et on recommençait la semaine d'après. Donc là, quand on commence ça, on est en septembre. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre, bah, y a un autre mail qui se profile dans ma boîte mail. Je vais pas vous en reparler, j'ai déjà fait une vidéo sur le process de nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, et donc de ma nouvelle Conseil d'abeille. Si jamais vous ne savez pas ce qui s'est passé, j'ai également reçu l'acceptation d'un de mes textes en septembre, pendant le retravail de Toi, moi et l'Apocalypse, pour une de mes nouvelles chez Rajo. Je me suis accrochée pour Rajo, je voulais y être. J'ai donc fait toute une vidéo sur le process, vous pouvez aller la voir. Mais donc, sachez que du coup, ces deux vidéos de process, elles se superposent. C'était pas facile. Le 9 octobre, je reçois le premier jet
de mon contrat éditorial. Il y a le contrat pour l'édition du livre et le contrat de l'adaptation audiovisuelle. Et donc ça, on va pas trop revenir dessus. Je reçois les contrats le 9 octobre et je signe à peu près fin janvier. Entre temps, il y a eu pas mal d'envois de mails, de questions, de retravail du contrat. Le contrat que je reçois au début octobre, c'est en gros un premier jet, c'est pour me le montrer le temps que tout soit finalisé. Il y a des trucs administratifs qui se font entre temps. Bref, 9 octobre, contrat reçu. Je les signe du coup fin janvier, après en avoir bien discuté et avoir posé des questions parce que je comprends pas tout. Donc je reviendrai pas dessus, mais du coup fin janvier, signature des contrats. Ce truc de réécriture là, vous savez, rendez-vous une fois par semaine, on réécrit je sais pas combien de chapitres, on retravaille, puis on réécrit, nanana. On fait ça avec mon éditrice du 18 septembre, donc jusqu'au 11 décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse de travail que c'était. Actuellement, je vous parle un peu sur les réseaux sociaux que j'ai beaucoup de mal à écrire. Je pense que je suis dans un espèce de petit burn-out parce que j'ai pas l'habitude de bosser autant sur un de mes textes. Donc du coup, on envoie, mon éditrice et moi, à Ozu, le 11 décembre, notre texte finalisé, en tout cas notre version finalisée. Ozu nous répond le 30 décembre avec ses propres retours et en gros, c'est reparti pour un tour. On refait plus ou moins la même chose. Sauf que là, au lieu d'avoir uniquement les retours de mon éditrice, j'ai également les retours de Ozu à ajouter. Du coup, il y a une nouvelle version du texte qui naît. Le 29 janvier, il se passe deux choses. Premièrement, on me demande d'écrire une lettre pour les services presse, parce que Ozu est en train de travailler sur la maquette et le travail du service presse pour envoyer le texte à des librairies, à des représentants, à des personnes sur Booksta, peut-être BookDoc, j'en sais rien. En tout cas, une version du livre, pas la version finalisée, mais une version du livre va être envoyée pour commencer la promotion du livre. Et donc, il me faut écrire une lettre pour ces personnes-là. En même temps, le 29 janvier, j'ai une visio avec Ozu et mon éditrice pour parler du texte. On parle du retravail qui a déjà été fait et qu'il va y en avoir encore un. Pas beaucoup, mais il va encore y avoir des corrections à apporter. On me parle de ce qui va se passer après la promotion. On commence à parler du Festival du Livre Paris, je vais vous en reparler. On commence à parler de l'annonce, on commence à parler de ce que j'ai le droit, pas le droit de dire. Parce que là, j'avais absolument rien le droit de vous dire. C'était dans mon contrat. À partir du 29 janvier, j'ai le droit de dire que je vais être publiée. J'ai le droit de dire qu'un de mes romans va sortir cette année. Mais c'est tout. J'ai pas le droit de dire chez qui, quand, de quoi ça parle. Juste, je vais publier un roman. Vous m'avez un petit peu détesté depuis début février, parce que je vous en ai parlé beaucoup sans rien vous dire. Parce que je ne pouvais rien dire, tout simplement. Et également, on me demande si j'ai des idées pour une 4e de couverture. J'écris une idée. La 4e de couverture, au final, a été réécrite. Ce n'est pas 100% ma version que je leur ai envoyée, mais il y a beaucoup de ce que j'ai fait quand même. Et il y a peut-être un truc que vous vous dites jusque-là. Tu nous parles pas de la couverture. Et bien c'est ce jour-là que j'apprends que la couverture, qu'en tout cas une première version de la couverture est pratiquement terminée. Donc ce 29 janvier, je reçois des corrections que j'envoie le soir même. On fire. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'étais dans un espèce de rush. Je pense qu'on peut donner un point à l'anxiété et à la peur de décevoir. Le 29 janvier, j'ai des propositions de correction que j'envoie le 29 janvier au soir. Le 1er février, je reçois une couverture provisoire. On me montre à peu près à quoi ça va ressembler et c'est dans les grandes lignes ce que vous avez vu, si vous l'avez vu. Si j'oublie pas, je vous la remettrai quelque part sur l'écran. Il y a juste le titre qui est pas tout à fait dans la même typo, la même couleur. Il y a quelques changements sur la voiture aussi je crois, mais en gros voilà, je reçois un premier jet de la couverture. Du coup, entre le 29 janvier et le 5 février, il y a encore un espèce de ping-pong entre Ozu, mon éditrice et moi, pour des corrections. Et on envoie la version finalisée le 5 février. Vous vous rappelez que la première annonce que j'ai eue, la première discussion que j'ai eue avec Ozu, c'était en février. Envoi de la dernière version finale du texte. Pendant ce temps-là, chez Ozu, en même temps que je fais ces dernières corrections, on travaille sur le service presse. Les services presse, ils n'ont pas la couverture finale et ils n'ont pas le texte final. Parce que du coup, j'étais encore en train d'apporter des corrections à ce texte. Il se peut qu'il y ait encore des coquilles, parce qu'en fait, un correcteur ou une correctrice n'est pas encore passé par là. Mais également qu'il y ait des mini-changements ici et là, parce que je suis encore en train d'apporter des corrections. Mais du coup, pendant que je fais cette correction,
il prépare le SP chez Ozu et moi j'en reçois une copie également le 5 février pour me montrer à quoi ça ressemble. Le 9 février, je reçois du coup les propositions de correction et là je l'ai écrit, de la préparatrice de copie. En gros, on va faire quelques petites corrections en amont quand même sur le SP pour s'assurer que, voilà, il n'y a pas trop de conneries non plus sur le SP et sur le texte final. C'est vraiment très très léger, je renvoie les corrections le soir même. Et comme c'était que la première moitié du texte, je reçois celle de la deuxième moitié le 14 février et c'est pareil, c'est très rapide et je renvoie ça le soir. Je ne sais pas à partir de quand exactement les premiers services presse ont été envoyés, on me l'a peut-être dit, mais j'ai oublié. C'est juste que j'ai reçu des petits messages de libraires qui l'avaient reçu, et alors que j'avais toujours pas le droit de vous dire que j'allais être publiée chez Ozu, sont venus en commentaire, en message privé me dire « Moi je connais le secret !» C'était très mignon, je vous adore. Le 19 février, le livre va être présenté à des représentants. Tout simplement, ce sont les gens qui vont faire la promotion du livre dans les librairies et tout ça. Et donc on me demande de faire une petite vidéo. Si je me suis pas trop mal démerdée dans la publication des vidéos, c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. C'est la vidéo annonce. Et là on commence à me parler du mois d'avril. C'est-à-dire de l'annonce, quand est-ce que l'on va faire la grande révélation et la grande cérémonie remise de prix du coup, et annoncer au public que je suis la nouvelle autrice Ozu, et également d'une table ronde et d'une dédicace au Festival du Livre Paris le 12 avril. C'est pas que je m'en souviens pas, c'est le stress là qui est en train de parler. Au moment où je filme cette vidéo, c'est vendredi prochain, donc là on est mardi, c'est vendredi prochain. Si cette vidéo sort, c'est qu'elle a été programmée parce que je suis peut-être morte depuis. Je ne vais pas bien, je suis extrêmement stressée. Mais en tout cas, vendredi là, du coup, je fais une table ronde de 16 h à 17 h au Salon du Livre Paris et je fais une dédicace de 17h30 à 19h30, de 17 h à 19h30 avec Emma Seguez, j'espère bien dire ton nom, Emma Seguez, je suis désolée, la précédente lauréate de 2022-2023, il me semble que c'était 2022, pour son texte La Cage. Voilà, on va dédicacer ensemble et en ce moment je ne dors plus beaucoup, je ne mange pas beaucoup, je ne vis pas beaucoup, je suis une très grosse boule de nerfs et de stress. Voilà, j'espère que vendredi s'est bien passé. Je sais pas là où j'en suis, j'espère que j'ai survécu et j'espère que j'avais pas trop l'air éteinte, désagréable. Je fais de mon mieux, je vous le jure, mais ce genre d'événement c'est plus de la peur pure pour moi, pour le moment en tout cas, que du plaisir. Je fais de mon mieux, je vous le jure que je fais de mon mieux. J'ai fait de mon mieux à la dédicace, j'ai fait de mon mieux à la remise de prix, je vais vous en reparler d'ici quelques instants. On m'a dit que c'était pas si catastrophique que ça. Voilà, je sais pas si c'était vrai ou si c'était pour me rassurer. En tout cas, sachez que moi, je fais de mon mieux. On retourne au mois de février. Ma vidéo est envoyée aux représentants. On me met au courant du mois d'avril. Troisième page. C'est également dans ces eaux-là que je reçois, parce que j'ai perdu le mail aussi, c'est un peu con, mais je sais qu'il est là parce que je supprime jamais mes mails, mais j'ai un peu de mal à me... Moi et la technologie, on n'est pas potes, voilà, tout simplement. Mais du coup, dans mes mails, dans ces eaux-là, on commence à parler de trucs administratifs pour que je puisse justement recevoir mon avaloir et mes droits d'auteur à un moment donné. Voilà. Le 24 février, je reçois une couverture légèrement modifiée. Le 26 février, je reçois les retours du correcteur ou de la correctrice, mais il me semble qu'on m'a dit que c'était un correcteur. Si je me trompe, qu'on me le dise. Ozu, si vous êtes par là. Désolée, j'ai dû me lever pour me dégourdir les jambes. J'avais des grosses fourmis dans les pattes parce que je filme dans un espace très très étroit en fait. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, pendant que je fais ça, donc du coup je bosse pour Ozu, je bosse pour Rajo, et en plus je suis en plein déménagement à ce moment-là. Donc du coup j'en étais où? Le 26 février, les premières épreuves annotées par le correcteur. Donc on commence une vague de corrections qui est allée très très vite parce qu'en fait c'était principalement des corrections grammaire, conjugaison, des trucs que tu peux pas trop dire non je suis pas d'accord, non. Il y a des règles dans la langue française que je ne connais toujours pas. Ensuite j'ai à nouveau, je sais pas où est le mail, il est dans ma boîte mail, je sais juste pas où il est, mais entre le 26 février donc et le 3 mars, je reçois et je bosse sur le bon à tirer et je renvoie le bon à tirer. Pour celles et ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un bon à tirer, j'ai l'impression que mon explication est toujours vague, mais en gros c'est le PDF du texte terminé. Il est fini, on a fini les corrections, on a tout fini, il est tout fini, mais il faut le relire pour s'assurer que tout va bien en fait.
qu'il manque pas un chapitre, qu'il n'y a pas des trucs bizarres dans la mise en page, qu'il n'y a pas des... Voilà. C'est pour s'assurer qu'on peut envoyer le texte à l'impression. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, du coup, parce que ça fait depuis août, du coup, puisqu'on compte également le synopsis, depuis août jusqu'à 3 mars, que je vois ce texte tous les jours. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, ce texte, tu ne peux plus le voir. Tu le détestes. Tu ne peux plus le piffrer. Qu'on s'en débarrasse, qu'on n'en parle plus jamais. Tu n'as vu que ça depuis août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 8 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 8 mois. Parce que dans l'écriture, quand au bout d'un moment t'en as marre, tu peux faire une pause, tu peux écrire autre chose, tu peux aller prendre l'air. Là, je pouvais pas, j'avais des deadlines. Puis c'était mon rêve un petit peu, et puis il fallait que je montre que j'étais professionnelle. Donc du coup, j'avais ce texte devant moi pratiquement tous les jours. Il y a eu des petites pauses entre-temps, le temps de recevoir des réponses et ce genre de choses. Mais tous les jours. Tous les jours. Je ne pouvais plus supporter Toi, moi et l'apocalypse à ce moment-là. Je ne l'ai pas rouvert depuis. Je peux pas. Je peux pas. Du coup, le travail éditorial est officiellement terminé le 3 mars. Il a commencé à peu près mi-août et il est officiellement terminé le 3 mars. Et enfin, là, c'est des petits trucs, voilà, parce qu'actuellement, on est le 9 avril. On va dire qu'on est le 9 avril. C'est des petits trucs. Le 19 mars, on m'envoie un mail pour me parler du Festival du Livre Paris de vendredi. On va pas en reparler, mais voilà, on m'envoie comment ça va se passer, si je suis disponible, si je suis d'accord pour faire ça et ça, voilà, peut-être une petite discussion, voilà. Le 26 mars, je reçois par mail, par la community manager, il me semble que c'est elle, c'est elle qui a l'air de bosser sur les réseaux, donc je suppose qu'elle est community manager, le réel que vous avez vu le jour de l'annonce pour me montrer ce qui va être diffusé. Et enfin arrive le 4 avril. Le 4 avril, c'est l'annonce. Je me rends chez Ozu avec ma maman. J'ai 29 ans mais je suis restée collée à ma mère toute la soirée parce que voilà, c'était énormément de stress. Pour moi, le fait qu'il y ait du monde et le fait de sociabiliser et le fait d'être le centre de l'attention, c'est un peu tout ce que je déteste. C'est un peu tout ce que je ne suis pas et donc c'était un peu compliqué. Mais en gros, on s'est retrouvés pour une petite soirée chez Ozu avec les 5 finalistes pour dire que c'était moi qui avais gagné et pour parler du travail également des 4 autres finalistes. On était 5, donc des 4 autres finalistes qui ont des romans qui ont l'air absolument incroyables. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui ai gagné. Pas compris. Je veux lire leurs romans. S'il vous plaît, que quelqu'un publie leur boulot. Ça a l'air dingue. Il y a vraiment des gens qui ont énormément... Je crois pas au talent, mais il y a vraiment des gens qui ont quelque chose à offrir. Et je veux lire ces bouquins et ça a l'air incroyable. Et donc du coup, voilà, petit discours raté de ma part. Très beau discours de Ozu, parce que je les ai un peu suppliés de le faire à ma place. Lecture d'un extrait de mon texte et ensuite ça a été une petite soirée où on a révélé la couverture devant tout le monde. Où du coup, pendant la soirée, on a fait l'annonce qui a été postée sur... le compte Instagram d'Ozu et mon compte Instagram. À partir de ce moment-là, j'ai mis mon téléphone un peu en silencieux dans ma poche. Et vous avez complètement explosé. C'est-à-dire que au moment où je filme ça fait moins d'une semaine. Il y a déjà pratiquement 500 likes. Je crois qu'il y a 14 000 vues. Alors évidemment, il y a le public d'Ozu, évidemment, qui est aussi arrivé. Mais dans les commentaires, il y a pratiquement que vous. Et merci. Et j'ai reçu tellement de messages privés, au point où mon anxiété et ma phobie sociale étaient à fond et du coup j'ai mis énormément de temps à répondre à certaines d'entre vous parce que envoyez-moi des messages, il faut juste savoir qu'il est possible que je me mette plusieurs jours à vous répondre. Je sais que vous êtes là, il n'y a pas de message que je ne lis pas, sauf quand vous m'envoyez des pubs et des mecs qui draguent un peu lourdement et des insultes homophobes, mais ça c'est autre chose, hein. Queerphobes, mais homophobes la plupart du temps. Quand je reçois quelque chose en rapport avec l'écriture, en rapport avec mon travail, ou tout simplement quand vous avez envie de discuter tout simplement de l'art que l'on partage ou de la passion que l'on partage, je sais que votre message est là, je vais y répondre, ça peut me prendre un peu de temps, et là ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais une vingtaine de DM, je pense que pendant 3 ou 4 jours j'ai eu une vingtaine de DM non-stop, parce qu'à chaque fois que je répondais à un truc, vous me répondiez du coup, et puis j'en recevais d'autres, et c'était beaucoup pour moi.
Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup de phobie sociale aussi qui, voilà, et de mon introversion aussi également, je crois qu'on dit comme ça, je suis très introvertie, bref. Et voilà, donc voilà, vous avez fait exploser mon téléphone. Voilà. Téléphone qui a failli me lâcher sur le chemin de Ozu, mais ça c'est autre chose, c'est une petite panique alors que je pouvais pas rentrer chez moi, mais bref, on s'en fout. C'est ma chance habituelle, voilà, je dois aller chez Ozu pour un truc qui me stresse, mon téléphone s'éteint en plein milieu du voyage alors que j'ai besoin de contacter des gens, et voilà, et mes écouteurs, alors que la musique est mon seul moyen d'oublier que je suis dehors, me lâchent la veille. C'est ma vie ça. Bref, on s'en fout. Le 4 avril, du coup, il y a cette petite soirée où du coup, je discute avec des personnes de Bookstagram, avec les personnes qui travaillent chez Ozu, mon éditrice. Voilà, on discute de plein de choses. Il y a ma maman qui est là où je suis complètement collée à son bras. Voilà, parce que j'ai besoin de mes parents dans ce genre de moment-là pour avoir moins peur tout simplement et pour me sentir un peu plus à l'aise et pour sentir que voilà, il y a quelqu'un que je connais avec moi, que c'est pas que des inconnus. Bref, j'ai mangé du fromage, voilà, et je suis rentrée et je suis allée me coucher et depuis j'ai le droit de vous en parler et donc depuis je vous en parle. J'ai l'impression d'avoir énormément de choses à dire, tout comme j'ai l'impression d'avoir rien à dire, je sais pas quoi vous dire à part merci. Merci de vouloir lire Toi, moi et l'Apocalypse. Merci aux personnes qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Merci pour vos doux messages. Merci aux personnes qui me demandent quand est-ce qu'ils peuvent l'acheter. Merci aux personnes qui me disent qu'elles viendront me voir au Festival du Livre. Même si moi je suis en état de panique intense, merci énormément de vouloir prendre le temps de venir me voir. Je comprends pas pourquoi vous avez tant envie de lire mon texte et je comprends pas pourquoi mon texte a été sélectionné et je comprends pas pourquoi vous me donnez tant d'amour, mais sachez que il est reçu et que je sais pas comment vous le renvoyer, mais que merci. Merci énormément. Et donc voilà, on en est là. La prochaine étape, c'est le Festival du Livre Paris. L'étape d'après, le 3 mai, ça sera la sortie du bouquin. Et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Je ne sais pas ce que Ozu a en réserve pour le moment. Je ne sais pas ce que ce texte a en réserve pour le moment. Je ne sais pas comment va fonctionner ce texte, s'il va fonctionner. Je sais juste qu'il est là. Que franchement il revient de loin, parce que j'aurais jamais pensé, je l'ai dit sur Instagram déjà, que s'il y avait bien un texte parmi tout ce que j'ai écrit, où je me disais celui-là, on s'en fout un peu, il sera pas publié, c'est bien celui-là. Il y en a quelques-uns, pas tous, mais celui-là il en fait partie. Il y a beaucoup de textes que j'ai écrits seulement pour moi, et que j'ai envoyé à des concours parce qu'il y avait une opportunité qui se présentait, et que tant qu'il y a une opportunité, autant la prendre, mais je pensais vraiment que ça passerait pas. C'est pas grave, je l'aurais pas aussi mal pris qu'un autre texte. Mais savoir que y a des gens qui ont vu quelque chose dedans, c'est... Je comprends pas. Je sais pas ce que vous avez vu et je sais pas ce que vous, en tant que lectrice, vous y verrez. Mais merci d'y voir quelque chose. Merci énormément. C'est le début d'une aventure. C'est enfin mon premier roman publié. Toute cette histoire, ma carrière d'autrice, parce que maintenant j'arrive à dire carrière d'autrice sans mettre de guillemets et sans me dire ah franchement tu déconnes un peu. Ma carrière d'autrice a commencé du coup il y a bientôt un an avec la sortie de La Night Marguerite dans Sorcellerie végétale par l'Imaginarium. Entre temps, alors que je travaillais sur Toi, moi et l'Apocalypse, vous avez découvert Conseil d'abeilles chez Rajo, Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Déjà là il y a eu un mini déclic, déjà, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle commence et qu'elle prend son envol, un grand envol avec Toi, moi et l'Apocalypse. Parce que la réalité, c'est que moi, j'écris des romans à la base, pas forcément des nouvelles. Je pense que je vais continuer d'écrire des nouvelles. Je suis actuellement en train d'écrire une nouvelle pour un autre appel à texte. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez lequel c'est. Je vais pas trop en parler là, parce que si jamais j'en vois pas, au bout d'un moment, ça va se retrouver... Enfin voilà, ça va se retrouver sur YouTube à dire « Ah, je participe à ça » et au final, je participe pas. Mais je suis en train d'écrire quelque chose. J'essaye de me sortir justement de cet énorme burn-out d'écriture, en fait, lentement, très très lentement, mais sûrement. Donc je vais pas arrêter d'écrire des nouvelles parce que je me suis trouvé du coup une passion pour les nouvelles en essayant, sans déconner, désespérément de me faire publier et en participant à tous les AT qui tombaient pour essayer de me faire d'être découverte justement depuis 2019 jusqu'à 2022 où Sorcellerie végétale a été découverte par l'Imaginarium. Pendant ces 3 ans, j'ai participé à tous les appels à texte de nouvelles sur lesquels je tombais parce que je voulais être désespérément publiée et que les romans ça ne fonctionnait pas. Donc du coup j'ai découvert cette passion pour la nouvelle que j'aime beaucoup. Je vais continuer d'écrire des nouvelles du coup. Mais vraiment ce que je voulais moi c'était un roman. Et peut-être pas celui-là,
mais c'est celui-là qui a trouvé sa place. Et donc s'il l'a trouvé, c'est qu'il devait la mériter un petit peu et que peut-être, juste peut-être, je le mérite un petit peu. Toi, moi et l'Apocalypse, romance queer sous fond de fin du monde, zombie, rock'n'roll, un peu geek, très fanat de lecture. On va parler de lecture et de musique beaucoup dans ce texte, qui a beaucoup de moi, parce qu'on parle également d'anxiété, donc il y a beaucoup de moi dans ce texte-là, sort le 3 mai chez Ozu. Je ne sais pas quoi dire de plus à part dire une nouvelle fois merci. Et merci si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo parce qu'elle est extrêmement longue. Actuellement, je suis là une fois tous les 36 du mois et quand je reviens avec une vidéo d'une demi-heure. Je sais pas si elle va durer une demi-heure, mais ça fait bien 45 minutes que je filme. Je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à Toi, moi et l'Apocalypse. J'espère que le texte vous plaira. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet et sur le site internet d'Ozu. Tout est en barre d'infos pour en apprendre un peu plus sur ce texte. Et si jamais il vient à vous intéresser, on se retrouve le 3 mai. Techniquement, on se retrouve vendredi, mais au moment où je filme ça, vendredi est déjà passé. On se retrouve, je l'espère, le 3 mai. Je ne sais pas si on se retrouve dimanche prochain. Vous savez qu'en ce moment, c'est un peu chaotique au niveau de la chaîne YouTube. Par rapport à ça, mais par rapport à plein de trucs également. Je fais de mon mieux, mais la chaîne YouTube passe un petit peu au second plan en ce moment. Pour préserver ma santé mentale, physique et mon énergie. Et puis parce que j'ai toujours un boulot à temps plein. Je sais, c'est compliqué de gérer tout ça, mais je le fais. Merci encore. On se revoit le 3 mai, je l'espère, pour Toi, moi et l'Apocalypse. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Et je vous dis à dimanche prochain, ou un prochain dimanche. Achetez Toi, moi et l'Apocalypse. Je pense que je peux me vénérer. J'ai fait tout ça là. Vous allez me l'acheter, s'il vous plaît.